Je recevais hier un message d'une sœur qui est avec nous actuellement. Je ne sais pas si elle est connectée, je pense, ouais, qui m'a écrit par rapport à ça. Je ne cite pas son nom parce qu'elle m'a parlé des choses personnelles, privées. Sauf si elle voulait que je cite son nom, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Comment ces enfants sont addicts aux réseaux sociaux. Dès qu'ils rentrent de l'école, c'est les réseaux sociaux. Et ce n'est pas seulement elle, c'est la plupart des enfants dans cette génération. Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes gens à assister à ces réunions. Et à cette sœur, je n'ai pas eu le temps de lui répondre, mais je profite de cette réunion pour lui répondre, celle qui m'a écrit par rapport à ces enfants en France qui sont addicts aux réseaux sociaux. Et ayant son boulot, elle rentre tard, elle n'a pas le temps de contrôler ses enfants. Elle a beau changer les mots de passe, et ces enfants de plus en plus ont une intelligence diabolique. Ils savent contourner les mots de passe, ils savent faire n'importe quoi pour accéder aux réseaux sociaux. Et à cette sœur et à tous les parents, je vous dis une chose, continuons à persévérer dans la rigueur parentale, ne soyons pas laxistes. Et j'ai toujours dit, tant que c'est vous qui remplissez le congélateur de nourriture, le frigidaire, tant que c'est vous qui payez l'électricité, le courant, Internet, un enfant ne va pas imposer sa loi dans votre maison. Soyez, prenez l'autorité, il ne s'agit pas d'être un dictateur, de torturer les enfants ou je ne sais pas quoi, c'est pas ce que je conseille. Nous devons manifester l'amour à nos enfants, mais aussi manifester la rigueur. Et je rends grâce à Dieu de ce que, par la grâce de Dieu, mon père a contribué à cette rigueur que j'ai aujourd'hui dans tout ce que je fais, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ce ministère, que ce soit, il a contribué par la discipline. En fait, Dieu a mis sur ma route un tel père pour m'aider. Pourtant, il n'était pas converti. Et la discipline, la Bible dit, ne ménage pas la verge. La verge de la correction va amener l'enfant sur la voie droite. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Surtout les enfants des chrétiens. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que pensez-vous sont les enfants les plus attaqués? Ce n'est pas les enfants les incroyants. Les enfants les incroyants appartiennent déjà à Satan. Mais les enfants des chrétiens qui ont été mis, qui sont sur la voie du salut, oh là là, ils auront des plus grandes persécutions. Donc, je tiens à consoler cette sœur qui m'a envoyé ce long email. Je pouvais voir la détresse, la désolation dans son email. Mais sois encouragé, il y a cette promesse dans la parole de Dieu. Élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Et il ne s'en détournera pas. Et je donne mon témoignage à nouveau pour consoler cette sœur et tous les parents qui sont ici. Toute ma vie, je pensais que mon père exagérait. Toute ma vie, je pensais que c'était Hitler qui s'est réincarné en lui. Toute ma vie, et c'était un policier, il marchait avec son pistolet. Même s'il est en civil, dans son pantalon, il y a son pistolet. Hein? Je me rappelle comment un jour, il a sorti le pistolet contre mon grand frère pour vouloir tirer sur lui. Il était tellement dépassé. Et en regardant en arrière, j'ai dit, peut-être qu'il a exagéré. Mais le grand frère il exagérait. Je ne veux pas qu'il m'en veuille en parlant des choses terribles, mais il avait fait des choses terribles ce jour-là. Mon père a sorti le fusil pour vouloir tirer sur lui. Il aurait commis un meurtre. Et mon frère s'est enfui. Je n'ai pas oublié cette scène. Et c'était terrible. C'était un grand frère qui savait titiller les nerfs de mon père. Et plus tard, quand je regarde en arrière, je dis, mais il n'était pas Hitler comme je le pensais, il était bon, il était merveilleux. Et les enfants comprendront plus tard, chères sœurs et tous les parents qui sont, ils vont comprendre un jour, ils vont comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Je vous assure que Satan s'attaque à nos enfants. Regardez les écoles. Regardez ce qu'on enseigne dans les écoles. Oh, frères et sœurs, c'est terrible d'avoir des enfants dans les écoles, dans les universités. C'est terrible. Regardez ce que le monde est devenu. Je vous assure, de plus en plus, je pense qu'il faut encourager les enfants à explorer des voies pas conventionnelles. Je n'aimerais pas vous dire de cesser d'envoyer vos enfants à l'école. Parce qu'aujourd'hui,
Ce n'est pas comme au temps biblique où, si on avait un lopin de terre, on pouvait cultiver la terre, se nourrir de la terre. La plupart des frères et sœurs ne peuvent pas se permettre cette opportunité d'avoir un terrain en campagne parce que c'est difficile de trouver un boulot en campagne et il faut avoir des économies pour peut-être avoir un lopin de terre pour commencer à cultiver. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mes frères et sœurs. Il y a certains qui travaillent en ville, qui ne peuvent pas. Mais vraiment, si vous pouvez, si vous avez la possibilité d'élever les enfants en campagne, dans un village, et en passant, c'est moins cher. C'est moins cher. Si vous avez la possibilité d'élever les enfants hors de l'influence de la ville, je ne sais pas pourquoi, tout le monde veut s'agglutiner dans les villes. Maintenant, si votre boulot, si vous ne pouvez pas trouver un boulot en campagne, bon, priez Dieu peut-être d'ouvrir des portes. Il y a l'influence de la ville, c'est une influence dangereuse, dangereuse. L'influence de la ville. La ville est destructrice. La ville a commencé avec Babylone. Si vous ne le savez pas, la ville a commencé dans la vallée de Shinéar. La ville a commencé avec Nemrod, avec la tour de Babel. Babylone, c'est la première ville documentée dans la Bible. Et dans la vallée de Shinéar, dans la région de Babylone. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'on vive dans les villes. Regardez par exemple un pays comme les États-Unis. Quand vous allez, par exemple, quand vous voyagez, rien qu'à travers le Texas, vous voyez des étendues de terre, des étendues et des étendues, des étendues, des étendues de terre à perte de vue. Personne n'y habite. Il y a des endroits où vous pouvez même, avec 5 000 euros, acheter même 20 hectares de terrain. Je ne manque pas. Il y a les régions. Parce que tout le monde va vivre en ville. Tout le monde veut vivre en ville. Et la vie en ville, c'est non seulement c'est le calvaire pour nos enfants, la vie est tellement chère. Donc, si vous avez possibilité, essayez un peu de voir de manière alternative, non seulement pour les enfants, surtout pour les jeunes gens qui veulent fonder les familles. Vraiment commencer la ville, ce n'est pas la solution. Pour ceux qui sont en Afrique, j'ai un frère en Côte d'Ivoire qui a un projet quand il dit un frère franquiste, ce n'est pas un frère dans la chair. Donc, quand il dit un frère, imaginez que c'est un franquiste qui est en Côte d'Ivoire, un bien-aimé frère. Il m'a dit, frère, mon épouse et moi, nous avons pour projet de nous acquérir par la grâce de Dieu des terrains hors d'Abidjan. Parce que même dans les villes, les gens trouvent que c'est la brousse, on ne veut pas aller en brousse. On ne veut pas aller au village. Il a compris. Il peut avoir ses hectares et ses hectares de terrain, faire ses poules. Pourtant, c'est quelqu'un de tellement instruit. Il peut gagner sa vie, il peut continuer à travailler. Il m'a fait comprendre qu'il y a la fibre optique qui est développée en Côte d'Ivoire et c'est la même chose aux États-Unis. Et de plus en plus, les gens travaillent depuis la maison. Donc, vous pouvez travailler n'importe où, même au milieu de nulle part. Comme on dit en anglais, in the middle of nowhere. Au milieu de nulle part. Vous pouvez travailler si vous avez votre connexion Internet. Donc, par rapport à ça, réfléchissez. La ville est destructrice. La ville est destructrice. Donc, sœurs en Christ, je commence par cette exhortation. Soyez encouragés. C'est la peine. Je vous assure que je comprenais qu'elle avait envie de parler à quelqu'un. Mais j'ai eu une journée chargée hier. Donc, je n'ai pas même pu répondre à cet email. Avec vous voyez la détresse. Elle est vraiment dans la détresse. Et surtout quand quand le père des enfants n'est pas un chrétien, c'est encore beaucoup plus grave. Et il y a même d'autres parents qui sont chrétiens qui n'ont pas ces rigueurs. Il y a parmi nous des parents pourtant chrétiens. Il y a quelques-uns parmi vous actuellement. Vous êtes chrétiens, mais vous tolérez les choses. Vous tolérez des futilités à la télévision. Vous tolérez. Ce n'est pas bon. Ne tolérez pas ces choses. Veillons à ce que nos enfants ne regardent pas n'importe quoi à la télévision. Ne s'habillent pas n'importe comment. N'est pas n'importe quel jouet. Nous ne sommes pas laxistes. Dieu va nous demander des comptes avec notre laxisme. Je vous assure. Dieu va nous demander des comptes. Est-ce que c'est encore l'enseignement sur Jézabel? On va voir l'enseignement sur Jézabel. Mais vraiment, Dieu va nous demander des comptes. Ne nous égarons pas, mes frères et sœurs, de la voie de Dieu. C'est une grande tâche. Ces enfants nous appartiennent. Regardez, il y a le système qu'on appelle aux États-Unis foster care. En français, c'est les maisons d'accueil.
Laissez-moi vous dire que les enfants que nous avons, les enfants biologiques ou les enfants que nous avons adoptés, ou sont biologiques, peu importe, nos enfants, nous sommes des maisons d'accueil pour Dieu. C'est vrai, ce sont nos enfants biologiques ou adoptés, peu importe, mais ce sont même nos enfants biologiques. Devant Dieu, nos maisons sont des maisons d'accueil. Dieu les a envoyés dans les maisons des chrétiens. Quand Dieu te donne cet enfant, c'est pour que tu t'en occupes. Tu as une maison d'accueil. Tu as une maison d'accueil et tu auras ta récompense. La manière par laquelle tu élèves les enfants, tu auras la récompense. Ici à la maison, je dis à mes enfants, tant que vous êtes sur mon toit, aïe aïe aïe. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est hors de la concession. Ça, c'est les États-Unis. Mais à l'intérieur, là, ce n'est pas les États-Unis. Donc, il n'y a pas vos affaires que non, l'Amérique, etc. Non. À l'intérieur, maintenant, sortez. Si vous êtes majeur, vous vous mariez, vous êtes libre de faire de votre vie ce que vous voulez. Mais tant que vous êtes sous ma responsabilité, vous ne faites pas à votre tête. Vous ne... Non. C'est moi qui donne la discipline. Et je m'adresse aux parents chrétiens qui sont parmi nous. Prenons nos responsabilités. Est-ce que vous savez la stratégie numéro 1 aux États-Unis? C'est la destruction de l'autorité parentale. Ça a commencé avec l'esclavage. Je ne vais pas tenir un discours qui a des connotations raciales ou racistes. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de blanc, rouge, noir, vert, etc., brun ou peu importe. Nous sommes tous en Christ. Mais il y a un projet depuis l'esclavage, autant l'esclavage, c'est de casser l'autorité parentale dans la maison des Noirs. Et on peut voir comment, mes frères et sœurs, la différence entre les Noirs américains et les Noirs comme nous venus d'Afrique. On peut voir la différence. On voit, même partout où on va, il y a les gens qui ont le courage de dire que non, la manière par laquelle vous éduquez vos enfants, ce n'est pas comme... Ils voient. Et c'est général. Les Africains d'Afrique qui sont venus d'Afrique, sauf ceux qui sont devenus plus que les Noirs américains, parce qu'il y a les Africains ici, quand je les regarde, je dis, mais vous avez dépassé les Noirs américains. Ils ont grandi, ceux qui sont venus ici par l'esclavage, pas tant qu'hommes libres. Ils ont été changés par des années de formatage psychologique. Depuis les plantations, on devait casser l'autorité parentale. On devait casser, il n'y avait pas de parents. Et ça c'est comme ça. Et maintenant, ce n'est pas ce qui se passe dans l'esclavage, c'est ce qui se passe dans toute la société américaine, toute race et ethnie confondue. Aujourd'hui, le plan démoniaque, c'est d'enlever l'autorité parentale. Et ils ont réussi. Ils ont presque réussi. Peu importe les races, peu importe les tribus, peu importe les ethnies aux États-Unis, ils ont réussi à enlever l'autorité parentale. C'est l'enfant qui est roi, c'est la femme qui est reine. Cela est contraire à la parole de Dieu. Et nous, parents chrétiens, resterons l'autorité dans nos maisons. Resterons l'autorité. Et si vous êtes une femme élevant les enfants, élevant votre enfant seul, parce que vous êtes soit veuve, soit divorcée, le papa est parti, essayez d'exercer cette autorité et priez Dieu. Et tout ce qui est plus important, c'est la prière. La prière. Ne vous lassez pas, insistez. Si c'est 20h ou si c'est 11h à 21h ou 22h, soyons radicaux. Soyons radicaux, c'est 22h on dort. Extinction de feu. Je me rappelle mon beau-grand-père que je n'ai malheureusement pas connu. Il est célèbre dans la famille parce qu'à une certaine heure, c'était un ancien militaire. À une certaine heure, il crie dans toute la maison. Il avait une grande maison quelque part au Gabon. Il crie extinction de feu. Quand il crie extinction de feu, c'est la débandade. Chacun cherche sa chambre. Un grand-père. Voilà. Il était radical. Dès qu'il crie extinction de feu, vous savez que tout le monde a que le courir. C'est la débandade. Chacun cherche sa chambre. Et donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Et soyez encouragés. C'est beaucoup de peine, surtout quand on en connaît cette parole et on voit un enfant qui prend une voix qui n'est pas celle de Dieu. Ça afflige. Mais ne soyez pas affligés. Que le diable n'arrache pas votre joie.
Rien, absolument rien ne peut arracher notre joie. Rien, absolument rien ne doit arracher notre joie. Soyons toujours joyeux, même au milieu des larmes. On peut être joyeux même si les larmes coulent. Est-ce que vous le savez? On peut être joyeux, on rend grâce à Dieu. On offre à Dieu des sacrifices de louange. On remercie Dieu. Ne nous décourageons pas par rapport à nos enfants. Il y a de l'espoir. Celle qui m'a écrit, et vous toutes qui m'écoutez, pas vous toutes seulement, mais vous, nous tous qui écoutons ceci, il y a de l'espoir par rapport à nos enfants. Mais pendant qu'il y a espoir, faisons notre part. Ne soyons pas laxistes avec les réseaux sociaux, avec la télévision, avec les fréquentations, avec ceci et cela. Nous devons savoir les amis de nos enfants. Et de plus en plus, les amis, s'ils ne sont pas physiques, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants dans les familles chrétiennes qui sont liés d'amitié avec des pédophiles sur Internet? Des enfants des familles chrétiennes qui sont liés d'amitié avec des pédophiles. Certains ont réussi à abuser des enfants. Vous ne savez pas qui. De plus en plus, dans les familles chrétiennes, les enfants sont étrangers et les parents sont. Les enfants ne savent même plus. Les parents ne savent même pas qui sont ces enfants. Vous ne connaissez pas qui sont vos enfants. Vous le nourrissez, vous l'habillez, il est logé, il va à l'école, mais vous avez un étranger ou une étrangère dans votre maison. Donc, faisons un effort de nous impliquer dans l'éducation de nos enfants. Faisons un effort de savoir ce qu'ils font. Même si on est fatigué, comment? Parce que la vie, surtout la vie en ville, même au village peut être difficile. On travaille à longueur de journée, on rentre tard, on est fatigué, on n'a pas le temps de regarder ce que l'enfant a fait à l'école. La chair est faible, c'est excusable. Mais à un moment, prenons le temps de nous impliquer. Ce n'est pas par hasard que je commence par ceci et que j'insiste. Prenons le temps de nous impliquer dans la vie de nos enfants. Nos enfants sont précieux. Regardez le monde. Je vous assure que parmi tous ces enfants que Dieu nous a donnés, mes enfants, mes frères, quelle joie de savoir que un parmi eux pourra prendre la relève. C'est la même joie que vous aurez de savoir que votre enfant pourra prendre la relève de l'évangile si le Seigneur Jésus ne revient pas entre temps. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir lui-même. Reviendra-t-il aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 50 ans, nous ne savons pas. Tant qu'il n'arrive pas, préparons la relève. La plus grande chose qui peut arriver, c'est que vous formiez un enfant, un garçon ou une fille qui craint Dieu. Peu importe. L'enfant est devenu sénateur. Je voulais sortir un mot désobligeant, mais je me retiens. Ça m'importe peu. L'enfant est devenu, je ne sais pas, un grand médecin, ça ne m'importe pas. L'enfant est devenu ceci, ça ne m'importe pas. L'enfant nettoie les toilettes du grand magasin Carrefour ou Walmart aux États-Unis, mais il craint Dieu. Oh là là! J'ai dit, Seigneur Dieu, j'ai réussi. Ça ne m'importe pas. Est-ce que ce sera mauvais qu'on ait un enfant qui est dentiste, un enfant qui est peut-être architecte? Non, ce n'est pas mauvais, ne me comprenez pas mal. Mais je préfère 1 milliard de fois que mon enfant nettoie les toilettes d'un magasin public. Si vous pouvez savoir comment sont les magasins publics, je vous assure, ceux qui travaillent, je leur tire du chapeau. Il faut être courageux. Et vous voyez des personnes, quand vous voyez quelqu'un travailler, des fois, vous voyez un vieillard qui travaille dans les toilettes, vous sentez que non, il a besoin de nourrir sa famille. Oh là là, c'est un homme honorable. Je préférerais 1 milliard de fois, Dieu m'est témoin, 1 milliard de fois, que mon enfant soit le dernier de la société, mais qu'il a la crainte de Dieu. À quoi tous les diplômes, regardez, combien j'en ai eu. Si j'alignais tous mes diplômes que j'ai eu jusqu'ici aux États-Unis, un mur, je remplirais tout un mur avec les cadres de diplômes. Ils sont emmagasinés quelque part. Je vais me constater que certaines vitres sont cassées. J'alignerais tout un mur. Mais ça sert à quoi? Tu as tous les diplômes. Tu as tous les... ça sert à quoi? Il y a quelques jours, j'ai monté. J'ai été inspiré. Et c'est en fonction des réactions sur Internet et en fonction aussi
des faux pasteurs qui enseignent l'évangile de la prospérité. J'ai posté sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, la liste des milliardaires du monde entier qui sont suicidés. Sur la liste, si vous avez bien compté, il y a 10 ou 11. Mais il n'y avait plus de place. Sinon, j'avais une vingtaine. Il y a peut-être je ne dis pas des millionnaires, milliardaires en dollars et en euros. Il y a même un couple qui s'est suicidé. Un couple. Monsieur et madame ont dit vraiment, la vie là, les deux ont fait un pacte de suicide. Incroyable. Donc, rien dans cette vie. La plus grande chose, c'est d'avoir des chrétiens qui sont chrétiens véritablement, qui ont la crainte de Dieu. Oh là là, le plus grand trésor. Je ne sais pas comment vous faites vos prières pour vos enfants. Oh, j'aimerais que mon enfant ait son baccalauréat. J'aimerais que mon enfant ait ceci. Non, cessez de prier de cette manière. Seigneur Dieu, j'aimerais que mon enfant ait la crainte de toi. Point final. La crainte de toi. Oh, mon enfant, il y a un concours là. L'université ne veut que 5 places. Et vraiment, il faut que... Non! L'université ne veut que 5 places. Peut-être c'est même la voie de l'enfer. C'est même la voie de l'enfer. Ton enfant part là-bas, tu ne le reconnais pas. Il y a une connaissance en nous, je ne sais même pas vraiment, ça m'afflige jusqu'à présent. Elle s'est battue pour faire venir son enfant en France. Elle s'est battue, une maman brave. Elle s'est battue pour faire venir son enfant en France. Son enfant était en Afrique. Elle s'est battue. L'enfant est venu. Elle s'est remariée elle s'est mariée à quelqu'un. Un monsieur merveilleux homme qui a même accepté cet enfant comme étant, l'a adopté comme étant son enfant. L'enfant a fait une très bonne école. Et l'enfant aujourd'hui, un garçon aujourd'hui quoi? Il a une femme. J'avais les larmes aux yeux, confortez-moi. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai resté comme ça. Je ne sais pas. Tu regardes tes enfants. À un moment, tu es là, tu es l'enfant. Donc, celle qui m'a écrit, voilà les choses qui arrivent. Voilà les choses qui arrivent. L'enfant est venu. Oh, l'enfant va quitter la souffrance en Afrique. L'enfant aura une belle vie en France, belle université. Dès que l'enfant est parti de l'université, l'enfant aujourd'hui, ce n'est plus un garçon, c'est une femme. En France. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la maman se dit, mais pourquoi j'ai tué mon enfant? Voilà comment elle pleure. J'ai tué mon enfant. Il serait resté quelque part dans le village là-bas en Afrique. Il serait resté en Afrique centrale là-bas dans un village. Il serait resté. J'ai tué mon enfant. Et elle a raison, elle a tué son enfant. Elle a raison. Elle s'est battue. Tous les blocages qu'il y avait là, contre tous les blocages. Vous voyez comment ça peut être difficile de faire venir un enfant en France, de lui faire avoir la nationalité française, de l'intégrer. Très belle université. Mais l'université, dès que l'enfant est parti là-bas, gay parade. C'est la petite sœur qui a découvert que l'enfant a un TikTok privé. L'enfant a un TikTok privé. Il s'appelle par exemple Robert, mais dans le TikTok, c'est Viviane. Il est comme une femme. Les ongles et autres, les gay parades. Ouais. Donc, vraiment, en tant que chrétien, peu importe, je le dis, même devant mes enfants qui sont autour de moi actuellement, je préfère que tu sois vaurien. Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu crains Dieu, tu ne mourras pas de faim dans ce monde. Je ne pense pas. Tu ne mourras pas de faim dans ce monde. Tu ne dormiras pas dehors si tu crains Dieu. Tu auras de quoi manger. Tu auras une chemise sur ton corps. Tu as une robe sur ton corps, ma fille. Tu ne mourras pas de faim. Même si il faut mourir de faim, Dieu est là. Tu peux traverser la fournaise. Dieu sera avec toi. C'est le message à la famille chrétienne. Concentrons-nous sur ce que nos enfants doivent devenir. C'est quoi? La crainte de Dieu qui a fui cette génération. Si vous élevez une fille, un garçon qui a la crainte de Dieu, je vous assure, le monde peut se moquer de vous. Le monde peut se moquer de vous. On peut dire, ah, ces enfants sont des illettrés, ces enfants sont des vauriens. Vauriens. Mais tu es homosexuel. Je vais dire que l'enfant a tout. Il a tous les diplômes, mais il est homosexuel. La fille a tout, mais elle est droguée. Je vous assure,
soyons encouragés. J'ai voulu commencer par là, parce que cette lettre, cette email de cette sœur, on sent la détresse, la friction dans son cœur. Et elle n'est pas seule. Les parents aujourd'hui, surtout les parents qui craignent Dieu, les parents qui ont décidé de plaire à Dieu et surtout qui sont convertis ayant déjà les grands-enfants. Parce que quand vous êtes convertis ayant les grands-enfants, il y a les parents vont dire, les enfants ne vous reconnaissent plus. Maman, tu as changé. Maman, tu es devenue bizarre. On ne te reconnaît plus. Papa, on ne te reconnaît plus. Tu n'étais plus comme tu n'étais pas. Hein? On allait se balader, on allait dans les matchs de football, on allait dans les salles de jeux vidéo ensemble. On regardait, on jouait des jeux de vidéo ensemble, on faisait. Maintenant, on ne te reconnaît plus. Effectivement, l'enfant ne te reconnaît plus. Explique à l'enfant que ce que je faisais, c'était mauvais. Je ne savais pas que c'était mauvais. Prends le temps de lui expliquer que maman a changé. Maman ne s'habille plus en pantalon, en jean. Parce que je veux plaire à Dieu. Et lui montrer les conséquences de ne pas plaire à Dieu. Quand vous ne plaisez pas à Dieu, c'est la voie directe vers l'enfer. C'est la voie directe vers l'enfer quand vous ne plaisez pas à Dieu. La vie que vous voyez là n'est que passagère. N'est que passagère. Je ne sais pas ce qu'Elisa Conforte hier. Je ne sais pas ce je lui parlais et je lui disais, voilà, j'ai sorti une phrase et à un moment, je me suis réalisé la profondeur de la phrase que je lui ai sortie en disant que notre vie de pèlerinage sur terre, ce n'est que quelques secondes. J'ai sorti ça, mais c'est tellement, je suis sûr que le paraphraser, mais c'est tellement, moi j'ai réalisé à quel point c'était profond ce que j'ai dit. J'ai dit notre vie de vanité, de pèlerinage sur terre, ce n'est que quelques secondes aux yeux de Dieu. Quelques secondes. Donc, enfant qui me suit, je te dis ce que disait mon épouse hier soir. Ta vie là, sur TikTok, ce n'est que quelques secondes. Est-ce que vous savez que le Congrès américain a voté il y a quelques jours de supprimer TikTok des États-Unis? Incroyable. Ils ont voté maintenant, c'est au Sénat, de supprimer TikTok. Mais il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux stratégiques, le conflit avec la Chine, je comprends, je ne vais pas entrer dans ces détails de géostratégie politique, non, mais il y a des rivalités avec la Chine qui, soi-disant, vole les données, les informations, des données privées, les informations des citoyens américains, et font aussi le lavage de cerveau. Et j'ai à cœur de faire une émission où je fais un montage du TikTok chinois et du TikTok du reste du monde. C'est-à-dire que un tableau, ce sera d'un côté les vidéos du TikTok chinois, l'autre côté TikTok reste du monde. En Afrique, c'est quoi? C'est des comédies. Des gens qui font des concours de gloutonnerie. Des femmes, des filles à longueur de journée qui tournent les fesses, que ce soit aux États-Unis. Donc, tu vois, on a regardé une vidéo, une compilation de TikTokers. Vous savez, le démon de l'oisiveté. Des jeunes garçons américains, des jeunes filles américaines sont là. Elles font le concours de la personne qui va tirer la langue qui va sortir comme une vache. Et à un moment, quand vous regardez ça, vous dites, ouais, ça c'est quoi ça? Vous voyez les démons à la manifestation. L'enfant est oisif, l'enfant est là. Maintenant, tourne la langue. Ils sont les concours qui va sortir la langue qui va devenir plus grosse. Vous regardez ça, vous dites, ça c'est quoi ça? Regardez la génération. TikTok chinois, c'est quoi? Comment faire une expérience chimique? Comment faire ceci? Comment monter une voiturette ou je ne sais pas, monter un moteur, faire un robot, bref. Tout ça, c'est la vanité. Que les robots et autres, ça l'amène au ciel. Mais quand même, c'est quelque chose d'utilitaire. Les TikTok du reste du monde, c'est la nudité. Regardez les TikTok en Afrique. En Afrique. Je suis même surpris qu'en quelques jours, il y a 1000 personnes qui suivent ce que je publie sur TikTok. Il y a même quelqu'un qui a je pense que j'ai, par la grâce de Dieu, amené quelqu'un à la conversion, un TikToker. Par son commentaire, il a été tellement reconnaissant. Et je rends grâce à Dieu, c'est que si cette âme est véritablement convertie, le compte TikTok n'a pas été en vain. Aujourd'hui, écoute-moi très bien. Si les enfants de cette sœur en Christ qui m'a écrit m'écoutent, écoutez-moi très bien, je vous dis une chose. Écoutez-moi très bien, non seulement ces enfants, si elles m'écoutent,
tous nos enfants à nous tous, y compris les miens qui m'entourent actuellement, y compris vos enfants, écoutez-moi, jeunes gens, vous allez regretter ce que je suis en train de dire. Vous allez regretter. Ma prière, c'est qu'il ne soit pas trop tard pour vous. Ma prière, c'est que mes paroles touchent votre cœur. Que vous compreniez que la vie, là, ça va tellement, ça va vite. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. J'ai 55 ans. En novembre, là, j'aurai 56 ans. Mais dans ma tête, je me demande, mais comment les 56 ans, mais comment les 55 là sont passés? Comment les 55 là sont passés? J'ai comme l'impression que je ne comprends pas. Donc, le temps passe vite. Écoute-moi très bien, jeune fille. Tu penses que toute la vie est devant toi. Tu te leurres. Quand, en Afrique, on appelait nos parents. En Afrique, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais en Afrique, on dit le vieux, la vieille. Quand nous appelons nos parents le vieux, la vieille, aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait savoir qu'on pouvait nous appeler le vieux, la vieille? Donc, toi qui t'appelles tes parents le vieux, la vieille, je te dis que dans quelques jours, là, on va aussi t'appeler le vieux, la vieille. Ça passe vite. Ça passe vite. Une amie à nous, merveilleuse, nous prions qu'elle soit vraiment convertie. Elle va au Gabon. Elle retourne, elle est en France, elle va au Gabon. Et elle est encore dans le monde. Elle écoute une musique. Elle fait de la musique, elle fait de la musique. Un enfant dit, mais la vieille, toi aussi tu suis la musique là? Elle a dit, ne m'appelez pas encore là. Si vous m'appelez la vieille, elle les a menacés. Elle dit, ne m'appelez, mais c'est là, hein, 41 d'années, la vieille, oh la vieille, toi aussi tu suis la musique là. Elle était choquée, elle a dit à Confort, mais je suis choquée, on m'appelle la vieille. Confort a dit, mais tu es vieille. Attends, ma soeur, laisse la vie là. Hein? Tu veux qu'on t'appelle la vieille, mais c'est normal. Les enfants, la vieille, oh la vieille, toi aussi tu sais ça. Elle était choquée. Donc, jeune fille qui m'écoute, si on t'a dit qu'à cause de ta beauté, à cause de ta jeunesse, ta vie est éternelle, ta vie n'est pas éternelle, tu regretteras. Mais j'espère qu'il ne se fera pas tard. J'espère qu'il ne se fera pas tard. Je te parle, toi dont la maman m'a écrit, et vous tous qui êtes comme nous, tous nos enfants. Je peux dire même sans exception, nos enfants sont pareils. Et l'histoire d'Internet, là, c'est terrible. Parce que s'il n'y avait pas, si c'était facile, par exemple, moi, genre, je n'aurais pas de restrictions. Internet avec nos enfants, oh là là, c'est terrible. Donc, je vous dis ceci. J'espère qu'il ne sera pas tard pour vous. Oh, la vieille est devenue folle. Oh, le vieux ne comprend plus le vieux avec sa folie de Jésus, là. La vieille est devenue folle. Elle est maintenant comme une musulmane. Le vieux a perdu la tête. Le vieux et la vieille, comme tu les appelles, ont découvert le plus grand trésor. La vie, là, n'est rien. Le vieux et la vieille, au moins, on peut les appeler vieux ou vieilles. Il y a des enfants qu'on n'appellera jamais vieux ou vieilles, qui sont morts à 18 ans. Aujourd'hui, en France, là où tu es, aujourd'hui, aux États-Unis, là où vous êtes, en Afrique, là où vous êtes, il y a des enfants qui sont dans les morgues, 15 ans dans une morgue, dans la glace, en attendant d'être enterrés. Il y a les enfants qui ont été tués dans les accidents de circulation la nuit. Il y a les enfants qui sont morts dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie dernièrement? Il y a quelques heures. Dans une salle de spectacle, on a mis une bombe. Qui est derrière cette bombe-là? Satan. Les jeunes sont morts, 100 personnes, et on ne fait que compter le nombre de cadavres. Ah, il y a un dernièrement, une boîte de nuit a pris feu. Des personnes calcinées, des jeunes filles, des jeunes enfants. Donc, tes parents au moins, ils ont la bénédiction qu'on les appelle vieux, vieilles. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas eu la bénédiction qu'on les appelle vieilles ou vieux. Parce qu'ils ont été frappés à la fleur de l'âge. Jésus-Christ est la solution pour avoir la joie. La joie, ce n'est pas TikTok. La joie, ce n'est pas aller regarder les gens qui se tirent la langue à longueur de journée, qui font des grimaces. Un live sur TikTok, quelqu'un est live, un live de grimaces. Et combien de personnes suivent? 500 000 personnes en train de suivre un Américain qui fait les grimaces. Une Américaine qui est là, qui sort sur son canapé, en train de aller à gauche, à droite, en train de faire des roulades sur le tapis. La personne est là, on ne sait même pas. La personne a perdu la tête. Et il y a 500 000 personnes connectées. Hey! Jeune homme,
jeune fille qui m'écoute, écoute-moi très bien. Tes parents ont choisi la voie, la meilleure voie. Tes parents ont choisi ce qui est bon, Jésus-Christ. Et c'est avec larmes que je te dis, ne regrette, tu pourras regretter un jour. Ce n'est pas la voie de la folie. Tes copines à l'école qui te disent d'aller avoir des copines comme elles. Les copains qui t'encouragent à aller avoir des filles, de faire le sexe avant le mariage, de regarder les mauvaises choses sur Internet. C'est la voie de la mort. Ne pense pas que la mort arrive seulement aux autres. La mort peut t'arriver. Ne pense pas que la mort arrive seulement aux autres. Ne pense pas que la mort arrive. La mort n'est pas seulement pour les autres. La mort, c'est pour nous tous. Au moins, c'est une grâce. Aujourd'hui, ma tête est en train de devenir toute blanche. C'est une grâce. Et frère, en passant sa tête est blanche, ne va pas acheter le cirage pour mettre sur ta tête. C'est une grâce. N'aie pas honte des cheveux blancs. C'est une grâce. Ne va pas mettre le cirage. Comme il y a un film stupide qu'on a vu par le passé. Toute la famille mettait les produits sur la tête. Quand ils rendent visite sur le maman, le papa et l'enfant, le garçon, tous avaient les cheveux défrisés avec les huiles, etc. Les produits noirs. Dès qu'ils vont dans une maison, ils sont sur le canapé. Dès qu'ils sortent, vous voyez, 3 taches sur le canapé de tête. Donc, n'ayons pas honte des cheveux blancs. La Bible dit que les cheveux blancs sont la couronne de vie. Donc, mon frère, ne t'aime pas les cheveux. Ma soeur ne t'aime pas les cheveux. Il y a des personnes qui disent non, il ne faut pas quand je vais à l'interview là, mes cheveux soient grisonnants, on va dire que c'est. Non, si c'est le travail que Dieu t'a donné, même si tu es coulant avec le bâton, ce sera ton travail. Donc, détends-toi. Alors, les cheveux blancs. Qui a cru que je pouvais avoir les cheveux blancs? Aujourd'hui, j'ai les cheveux blancs, je rends grâce à Dieu. J'ai les cheveux blancs. Je n'aime pas garder la barbe. Parce que bon, je trouve que ça démange. J'ai eu des problèmes de peau dans l'enfance et j'ai rends grâce à Dieu, je sais que quand même ça s'est amélioré. Et si je gardais ma barbe, oh là là, ce serait une barbe toute blanche. Ma barbe a blanchi plus que les cheveux. Et c'est une grâce. Quand 55 ans, combien de personnes ont vu 55 ans? C'est une grâce. Et ça va vite. Et à un moment, et je l'ai toujours dit, mon physique, l'énergie que j'ai physiquement ne va pas avec mon âge. Même avec mon garçon. L'autre jour, on faisait les pompes. Il est arrivé jusqu'à 30, il dit, waouh, mon garçon, tu m'as épaté, la 30 pompes. Les pompes, ça dit que. Il dit, waouh. Mais quand on va dans la nature, etc., il a l'impression que j'ai 18 ans comme lui. Et des fois, il y a des choses qu'il fait même plus que lui physiquement. Parce que je ne vois pas comment le temps est passé. Je ne vois pas comment le temps est passé. Et vous, mes frères, vous qui avez mon âge, ou 40 ans, ou 50 ans, c'est la même chose. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Donc, jeune homme, jeune fille, écoute-moi très bien. Je te parle. Ta maman n'est pas folle. Ton papa n'est pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. On va voir tout à l'heure un prophète qui a été envoyé vers le roi pour établir le roi Jéhu, roi. Et quand il est retourné, les gens, l'entourage du roi, ils ont demandé à Jéhu, le roi Jéhu, le fou là, un prophète, hein, mais l'entourage dit, mais le fou là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Le fou. Voilà comment on l'appelle. Et quand j'ai lu ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, même au temps de Jéhu, le roi Jéhu, le successeur du roi Joram et autres, on dit c'est un fou. On appelle un prophète un fou. Donc ton papa n'est pas fou. Ta maman n'est pas folle. Nous avons trouvé un grand trésor. Je ne sais pas, il faut que je retrouve les photos. Si on peut m'envoyer les photos, mes photos d'enfants du Cameroun. J'étais le Michael Jackson camerounais, incroyable. Non, l'esprit de Michael Jackson était à moi. Je dansais comme Michael Jackson. Je faisais comme Michael Jackson. Quand je regarde en arrière, j'étais possédé, tourmenté. Et toi qui m'écoutes, jeune homme, tous mes collègues, notre groupe, le gang, on avait un gang. J'étais dans un gang. Peut-être on ne tuait pas les gens. Mais le gang, c'était quoi?
C'était la musique dans les carrefours, danser, faire des patinages, avoir les pantalons qui s'arrêtent au tibia avec les chaussettes. Là, on est là, avec les bracelets qui ont les épines. Jouer les caïds. La plupart, je ne sais pas si les filles de ce quartier-là avec qui on était dans cette gang, je ne sais pas si une est mariée. Plusieurs enfants à gauche, à droite, aucune est mariée. Beaucoup sont morts. Beaucoup de ces jeunes avec qui j'étais sont en prison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Cherche Dieu, mon enfant. Jeune fille, jeune homme, cherche Dieu. Voilà. Je voulais commencer par là. Oui. Les enfants sont notre trésor. Les enfants sont le trésor du corps de Christ. C'est pour cela que quand il s'agit des enfants, je prends le temps. Je prends le temps. Alors, mes frères, vous savez pas qu'on va avoir deux enseignements aujourd'hui. J'ai fini avec le premier. Maintenant, nous allons voir par la grâce de Dieu le sujet de Jézabel. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.